Bon, c'est tout ce que le principe du CrossFit, c'est de s'améliorer. Donc de devenir de plus en plus fit, mais jusqu'à quel point? Et aussi jusqu'à quel âge? Et à partir de quand est-ce que ça commence éventuellement à diminuer, voire à chuter drastiquement? Là, le WOD qu'on va faire ce matin, c'est le 18.2 et partie A et partie B. La partie A, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dumbbell squat, double dumbbell squat et burpees over the bar, avec les standards qui sont ramener les pieds joints et sauter par-dessus la barre pieds joints. Je l'ai fait en 2018, donc il y a 5 ans. Donc il y a 5 ans, j'avais 40 ans. Je crois que j'étais même dans la caté des 39. Et est-ce qu'aujourd'hui, à 45 ans, est-ce que je suis plus fit? Alors on peut dire que, étant donné que j'ai mal au genou, que j'ai le genou qui est un petit peu blessé en ce moment, du coup, forcément, je serai moins fit. Mais au final, il faut se tester avec la forme du moment. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se tester avec la forme du moment. On verra déjà si on peut faire le WOD et ce qu'on peut faire avec le WOD. On va essayer de bien se chauffer le genou pour essayer en tout cas de le faire en RX. Le score que j'avais à l'époque, j'avais fait, il me semble, 6,49 sur le temps total de la première partie et 98 kilos. Enfin, c'est 200, je sais plus combien de pounds, donc c'est 98 ou 97 kilos en power clean. Parce que je crois que le squat, si je me souviens bien, ça m'avait pas réussi. J'avais les jambes complètement déboîtées. Donc, on s'échauffe, on fait le WOD, on se reprend après pour voir si on s'est amélioré et si effectivement je suis plus fit aujourd'hui que je ne l'étais il y a 6 ans. Donc là, on est encore en train de faire du sled parce que faut bien chauffer les cuisses. Surtout si je veux faire des squats aujourd'hui. J'aimerais bien faire des squats, mais je suis pas sûr de pouvoir. Au pire, ce sera des lunges. Voilà, donc on finit le warm-up pour bien fluidifier l'articulation du genou. Lui aussi fait du bruit. Et puis je vous reprends juste après. Oh, ça va vite, ça va vite. Quel athlète. Bon, voilà, là on a chauffé toute la chaîne postérieure, chaîne antérieure des jambes, quadri, ischio, fessier, jambier antérieur, mollet. On a fait la totale. Les épaules. Ensuite, on teste le squat avec les dumbbells et on verra si on part sur des squats ou sur des lunges. Honnêtement, j'aimerais bien faire des squats. Déjà, si j'arrive à squatter, je serais très content. Et si en plus j'arrive à faire sous les 9 avec un 90 au clean, sachant que hier, le 145 au deadlift a un peu tiré sur le genou, on sera bien content, ce sera bien. Donc là, c'est une semaine de deload, mais une semaine de deload sur les 90 degrés push-up et one arm chin-up. Donc on va faire un peu moins de dips, de triceps, de push-up, un peu moins de pull-up, etc. Mais par contre, quand même, s'entraîner, faire des WOD. Il n'y a que la 8e semaine où on fait une semaine de récup totale, où là par contre on s'entraîne quasiment pas du tout, peut-être un peu de zone 2, etc., mais sans plus. Donc en gros on fait 3 semaines on, une semaine deload, donc petit deload. Ensuite on a 3 semaines encore on et après une semaine complète de deload. Là je pense que la semaine complète de deload, ce sera la semaine de Noël, donc c'est parfait. On a bien calé notre prog. Ouais, j'ai l'impression de quand même bien fatigué aujourd'hui musculairement. On continue quand même à travailler sur l'équilibre et le 90 degrés HSPU, juste en technique. Jusqu'ici, tout va bien. Ça a l'air de passer. On va voir maintenant avec 22,5. Parce que là, c'était des charges légères. Ce sera pas trop rapide sur les squats. L'amplitude, on va limiter la profondeur d'amplitude. Bon, en respectant les standards, mais on n'ira pas chercher aussi profond que ce que je fais d'habitude. Pas de butée articulaire. Et puis on va voir les burpees maintenant et le clean, ce que ça donne. Bon allez, on se lance. On se lance avec la possibilité de passer en lunge si vraiment le genou ça fait mal, voire même d'arrêter complètement l'autre, ça fait trop mal. Donc du coup j'ai préparé le petit tab mat au cas où je passe au lunge, pour éclater le genou au sol, quitte à scaler, autant scaler par life.
Bon, bon, on vient finir le WOD. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Du coup, je suis pas du tout plus fit. Bon, j'ai dû passer finalement en lunge. J'ai dû passer en lunge à partir du round des 6 ou des 7, je sais plus trop. Ça me faisait trop mal au genou sur la flexion. Et je sais pas si la douleur était due au squat ou était due au burpee et le saut des burpees, parce que je me suis réceptionné une ou deux fois sur la jambe gauche. Et ça tirait un petit peu. Bon, rien de dramatique, juste une petite douleur. Mais du coup, j'ai préféré passer au lunge. Mais par contre, bon, ça m'a mis un petit coup au moral. Et du coup, au lieu d'avoir fait 6,49, j'ai fait 10 quelque chose. Donc, clairement moins fit, en tout cas. Clairement moins fit que ce que j'ai fait il y a 6 ans. Par contre, après, on a fait les cleans. Et j'avais prévu de commencer à 85, de faire 85, 90 et éventuellement 95. Et au final, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé 95, mais par contre, c'était super facile. Enfin, j'étais vraiment bien. J'avais pas de douleur ni au genou ni ailleurs. Et du coup, après le time cap, j'ai continué. Et bah, comme vous avez pu voir, je suis monté jusqu'à 110 kg. Bon, la 110, je la prends un peu basse, certes. Les coudes sont pas très engagés, mais par contre, elle passe. Donc, résultat des courses. Est-ce que je suis plus fit? Non. Mais paradoxalement, j'ai soulevé plus lourd que ce que j'aurais pu faire à l'époque. Ça, c'est sûr et certain. Après le WOD. J'ai déjà fait mon PR au power clean, c'est 111 ou 112 kg. Donc là, je suis juste 2 kg dessous, alors que j'ai pas fait de clean depuis une sacrée plombe. Ça doit faire au moins 6 mois que j'ai pas fait de clean très lourd. Le maximum que j'ai fait, c'était il y a quelques semaines et j'étais monté à 80-85, je crois, dans un WOD. Ça m'avait tiré un petit peu. Là, rien du tout, pas de douleur, c'est passé nickel et surtout 110 quoi. Donc plutôt content pour ça. Donc, est-ce que je suis plus fit? Véritablement, si on prend juste les chiffres, non. Ça, c'est clair. Mais par contre, il y a quand même eu une amélioration, peut-être en termes de mental, je sais pas. Je considère que je m'en sors pas si mal. Je suis pas du tout mécontent de ce que j'ai fait pendant le WOD. Bon, clairement, le fait de passer au squat, au lunge, alors je sais pas si les lunges aussi sont plus longs que les squats, je crois pas trop. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile en lunge, peut-être parce que j'avais pas mal. Mais en tout cas, je suis vraiment très content du clean. Donc, si on continue comme ça, à 50 piges, on va cleaner 120 et sur un WOD, on fera 12 minutes au lieu d'avoir fait 10. Non, je pense que si j'ai pas de douleur au genou, je peux descendre sous les 10 facile.
Voilà, et bah, c'était une petite expérience intéressante et qui, me dit que, bah, il faut continuer à s'entraîner, peu importe, ça fait quand même 12 ans que je fais du crossfit et j'ai toujours l'impression de progresser, même si c'est pas sur tous les mêmes éléments. Là, c'est l'équilibre en ce moment qui progresse, les strict muscle up à la barre, un nouveau skill, que j'ai débloqué il y a 3-4 mois. Les HSPU en free, ça commence à arriver, j'arrive à en faire une voire 2 reps, donc bah, la prog, fonctionne et finalement, bah, on continue d'avancer malgré les douleurs parce que, bah, forcément à 45 ans, on en a de plus en plus, c'est de plus en plus long à se réparer, mais il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous dis à plus. Ciao la team.